Salut les amis, bonjour à tous, chers frères, chères sœurs, je vous salue. Ça fait vraiment un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Mes étudiants, eux, ça ne les étonne pas parce que ils savent où j'étais. Mais pour les abonnés, je pense que il y a beaucoup qui se posent des questions. Voilà. Mais où le professeur est rentré, chers amis, je vous dis merci, je vous salue encore. Le professeur était un peu en déplacement. Comme je vous ai dit toujours, grâce à vous, nous avançons. Grâce à vous, les gens parlent de nous sous d'autres cieux. Et nous sommes sollicités un peu partout. Bref, le professeur était sur la terre de ses ancêtres, ses premiers ancêtres, la terre du berceau de la civilisation. Oui, là même où est née l'écriture, là où est né le travail du fer, en tout cas toute la civilisation actuelle, son origine c'est l'Égypte. Quoi qu'on dise, vous savez, quand les autres écrivent votre histoire pour vous, ils peuvent falsifier l'histoire comme ils veulent. Chers frères, j'étais en Égypte. Oui, comme j'ai dit toujours, moi je suis dans le domaine de la santé, je travaille à l'hôpital et dans ce cadre, mon pays m'a envoyé en Égypte pour une formation sur la maintenance des appareils de scanner. Voilà, dans le domaine de la santé, quand on dit scanner ou tomodensitométrie, il y a beaucoup qui connaissent ça. Même ceux qui ne sont pas dans la santé peuvent se retrouver. Donc j'ai eu cette faveur grâce à vos prières parce que toute chose ne vient pas seule. Toute opportunité, toute grâce ne vient pas seule, frère. C'est parce que quelque part, il y a des gens qui ont une prière positive pour vous, une pensée positive pour vous et votre étoile peut briller. Lorsqu'il y a une décision qui doit être prise, votre étoile peut briller pour que vous soyez choisi. J'étais en Égypte pour une formation et vous savez que quand on compte sur vous, qu'on vous envoie à une formation, vous ne devez pas être distrait, vous devez être concentré. C'est pourquoi je me suis concentré spécialement sur ce que je suis allé faire. De là-bas, je pouvais faire des vidéos pour me pavaner, pour dire ceci, cela, mais ce n'était pas mon objectif. L'essentiel, c'est de montrer à celui qui m'a envoyé que je suis vraiment concentré pour ce que je suis allé faire au pied de la pyramide.
Bref, chers amis, ouais, vous avez vu les vilaines images que j'ai essayé de montrer là-bas. Voilà, c'est des trucs que j'ai pris dans mon téléphone là, comme ça. Bon, voilà, c'était juste pour vous faire rire. Voilà, je pouvais bien travailler les images, mais bon, c'était mon cher, c'est pas mon objectif. D'accord, donc nous sommes de retour. Tous ceux qui nous ont fait confiance, nous sommes de retour. Nous avons déjà repris le travail et les cours ont bel et bien repris. Étant là-bas, j'ai changé un peu par SMS. Voilà, pour rester en contact avec les apprenants. Chers amis, bref, ce matin, nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un peu comment le travail se fait. Parce que souvent, quand nous disons aux gens que nous faisons un travail pratique à distance, il y a certains qui ne croient pas trop ou bien sont un peu étonnés. Frère, c'est possible. Vous voyez, voilà une carte mère qui est là, HP 801. LAE 801, c'est autant pour moi. C'est un HP 15. C'est un HP 15 base. HP 15 base. Voilà, donc voilà la carte mère. Voilà le schéma. Ça, c'est le schéma de ce HP 15 là. Le schéma qui est là. Je réduis un peu pour vous. Voilà. Et voilà la carte. Nous avons la possibilité d'avoir les photos haute définition des cartes. Si vous voyez cette carte là, j'ai tous les compartiments en haute définition. La face, le profil, voilà. Voilà, même il y a d'autres compartiments qui sont là. Voilà, mais pour le moment, c'est de ceux-là que j'ai besoin. Quand j'aurai besoin d'un autre compartiment, je vais faire sortir. Et nous avons le board view. Nous avons également le board view de la carte. Voilà, le board view de la carte ici. Voilà. Donc, avec ces éléments, nous sommes en mesure de faire un dépannage à distance. Nous sommes en mesure de faire des travaux pratiques à distance. Voilà. Ce matin même, je viens de donner un exercice à mes étudiants. Voilà, je vais vous donner le sujet. Voilà l'exercice. Salut à tous, test de connaissance. Demain, chacun va présenter sa carte mère et son schéma ou board view. L'exercice consiste à montrer sur la carte mère les points de test suivants. Résistance de charge, gate des deux premiers MOSFET, path AC drive de la puce de charge, AC OK de la puce de charge, bobine des 3 volts, path power good de la puce 3 volts 5 volts, path d'activation de la puce 3 volts 5 volts. J'ai mis path d'activation au pluriel. Toutes les paths d'activation de la puce 3 volts 5 volts, les paths d'alimentation de l'iOS, path au pluriel d'alimentation de l'iOS, la path ici reset de l'iOS, la path ici pas OK de l'iOS, la path AC OK de l'iOS, la path de l'iOS portant le power good feedback de l'ensemble des puces du premier temps de démarrage. Oui, mes étudiants, ils connaissent ce qu'on appelle le premier temps de démarrage. Les points de test de SLPS3, SLPS4. Les points de test des signaux source warm et source ACK. Les points de test des signaux Veron et Vigate à la puce CPU VRM. Les points de test du signal 6 Power OK et du signal PIT Reset. Cet exercice est obligatoire. Voilà, donc voilà un exercice par exemple que j'ai donné à mes étudiants. Donc vous voyez que à distance je peux contrôler. Voilà, puis chacun va m'envoyer son board view, son schéma. Et puis, si possible, bon, moi je peux trouver la photo et la carte ici, même s'il ne m'envoie pas. Est-ce que vous voyez? Voilà. Même si l'étudiant n'a pas pu trouver le board view, voilà, il peut trouver le schéma. Voilà, s'il a le schéma, il a la carte, la photo de la carte devant lui, ça marche, il peut le faire. Si vous voyez. Donc, je prends un exemple. Dans l'exercice que j'ai donné,
Je vais prendre par exemple le connecteur de charge. Voilà, le connecteur de charge. Je prends par exemple le connecteur de charge. Je demande à l'étudiant de me montrer le connecteur de charge. Le connecteur de charge, je vais d'abord sur le schéma. Voilà mon schéma ici. Voilà, donc sur le schéma, je vais aller au connecteur de charge. Voilà, je vais au connecteur de charge. Voilà, donc voilà mon connecteur de charge. Je vais agrandir un peu. Voilà. Voilà, donc vous voyez, voilà le connecteur de charge ici, c'est PJP1. Voilà PJP1. C'est le connecteur de charge. C'est ici, j'ai branché mon chargeur PJP1. Hein? Je peux aller sur mon board view pour l'identifier. Voilà, PJP1, vous voyez ici, je tape ici PJP1. Voilà. Donc dans Part, vous tapez PJP1. PJP1. Vous voyez, il vient en bas ici, vous cliquez dessus et automatiquement ça sort ici. Vous voyez, PJP1, je vais agrandir, vous allez voir. Voilà. On rappelle que quand vous voulez utiliser le board view, placez la carte mère dans la même position que le board view. Voilà ma carte mère. Je vais vous montrer la photo de ma carte mère. Vous voyez comment j'ai placé la carte mère. Voilà. Et dans cette même position, je place le board view. Je place le board view dans cette même position. Je clique le board. Vous voyez le board view. Voilà, je vais réduire un peu pour que vous voyez. Voilà, donc vous voyez la carte et puis vous voyez le board view. Vous voyez que c'est les mêmes positions. Voilà, quand vous voulez exploiter le board view, utiliser le board view, c'est ce qu'il faut faire. Donc regardez ici, vous voyez, vous placez la carte mère à la même position que le board view, dans les mêmes positions, comme ça vous pouvez identifier les erreurs. Vous voyez ici, voilà le connecteur de charge qui est là, et voilà le connecteur de charge qui est là, PJP1. Voilà le processeur qui est là. Vous voyez, voilà le processeur qui est là. Voilà, donc ça me permet d'identifier facilement les éléments. Voilà le slot des RAM. Voilà le slot des RAM. Voilà, il ne faut pas changer de position. Hein, par exemple, il y a quelqu'un, voilà, attends, voilà. Vous voyez, si je mets dans cette position, ça sera difficile pour moi de trouver les éléments. Voilà, voilà la carte mère, et puis voilà la position du board view. Ici, ça sera difficile de travailler. Donc, il faut mettre dans la même position. Comme ça, ça marche. Là, dès que je trouve un élément, vous voyez ici, ce port RJ45, voilà le port RJ45 là, ici. Le voilà ici. Vous voyez que c'est intéressant. Voilà. Voilà. Par exemple, le signal ici reset. Je cherche le signal ici reset. Je veux tester ça sur la carte mère. Qu'est-ce que je fais? Je tape ici reset. Ici reset. RST. Je mets entrée. Voilà. Voilà le signal ici reset. Au niveau de l'iOS ici, PAT 20. Je vais voir est-ce qu'on ne peut pas le tester ailleurs. iOS PAT 20. Bon, ici, voilà, il est ici aussi. Voilà, il est sur, il y a une résistance ici. Je vais agrandir un peu pour vous. Ici, reset peut être testé sur cette petite résistance RK7. C'est pas, c'est RK7, voilà ici. RK7, on peut tester ici, reset ici. Sa valeur est de 3 volts always. On peut tester ici reset sur ce condensateur CK5. S'il existe, ici il y a arrobase. Quand arrobase, ça dit que c'est facultatif. Ça peut être là comme ne pas être là. S'il est là, vous pouvez tester ici reset là. Voilà. Maintenant, comment trouver ces éléments là sur la carte mère, effectivement. Voilà, la PAT 20 de l'iOS. Et puis sur cette résistance RK7 et puis sur le condensateur CK5.
Voilà, vous partez sur le board view. Je vais sur le board view. Voilà, et puis je tape. Je peux taper même ici reset. Voilà. Je suppose même que je ne sais pas sur quel élément ici reset est. Voilà, je ne sais même pas sur quel élément ici reset est. Je vais taper ici reset, ici, dans net. Voilà, quand vous connaissez l'élément, ça veut dire que si vous êtes en train de chercher peut-être une résistance, un condensateur ou bien une puce, vous tapez le nom de la puce ici, vous ont mis pat. Mais si vous ne savez pas où l'élément est, vous tapez le nom dans net. Tapez dans net, vous tapez ici. Donc je vais taper ici reset. Ici, je mets tiret reset. Vous voyez, ça sort ici. Donc je clique dessus. Quand je clique dessus, vous voyez, ici reset est présent sur UK1. La puce UK1. Ça c'est l'iOS UK1. Vous voyez, ici dans net, les éléments sur lesquels ici reset est présent, voilà les éléments UK1. Vous voyez, ici reset est là. Si vous agrandissez, vous allez voir, j'agrandis. Voilà, j'agrandis et je trouve que c'est UK1, c'est l'iOS. C'est l'iOS. Si vous voulez, vous pouvez partir dans le schéma pour vérifier. Et vous allez voir à quelle patte. J'agrandis. La patte 37. La patte 37. La patte 37. Donc, j'ai ici reset là-bas. Donc, je vais aller sur mon schéma. Voilà mon schéma ici. Voilà, donc voilà UK1 ici. C'est effectivement l'iOS UK1. Maintenant, on me dit ici reset, c'est à la patte 37. Donc, je vérifie ici, patte 37. Tout à l'heure, j'avais dit patte 20. Je me suis trompé, frère. Vous voyez, ils ont mal noté. Vous voyez ici 12 là. Patte 12, c'est le clock qui est ici. Mais ils ont sauté. Patte, voilà. Donc, on descend d'un cran. Donc, c'est 37 qui est là, qui est lui là. C'est lui là qui... Oh. Donc, la patte 37, c'est ici reset. Oh, mon truc est trop gros. Voilà. Donc, ici reset, c'est patte 37. Bon, ça, c'est la patte 12. Comment ils ont noté leur truc là même? Bon, ça, c'est la patte 38. Patte 20, c'est en bas. Patte 37, c'est lui là. Voilà. Donc, voilà, ici reset. Effectivement, patte 37 de l'iOS. On retourne sur le board view. On a RK7, la résistance RK7. Voilà la résistance RK7 ici. Je vais diminuer le board view. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est dans le dos de la carte. Voilà, je vais afficher le dos de la carte. Il y a un autre schéma qui affiche le dos de la carte. Voilà, donc, voilà la face. Voilà le dos. Voilà. Donc, voilà le dos de la carte. Je vais voir, est-ce que c'est la même position que le board view? Non. Le board view est tourné ici. Oui, c'est la même position. C'est la même position que le board view. Donc, l'élément est au milieu ici. L'élément est au milieu ici. Comment on va faire pour le trouver? Il n'est pas loin de lui. Hein? Voilà. Donc, j'ai agrandi le board view. Vous voyez que PVUV1, juste en bas, il y a la résistance RK7 et puis il y a le condensateur CK5. Les deux sont là. Les deux sont là. Donc, je vais aller trouver ce PV1 là. Et ça va me permettre de trouver mon élément. Donc, voilà le PV1 ici. Et si on agrandit. Voilà, donc j'ai placé côte à côte le board view. Vous voyez le board view ici à gauche. À droite, il y a la carte mère. Donc, je vais taper ici reset. Ici, dans net. Ici, reset. Tape ici reset dans net. Ici reset dans net.
ici, 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 tiret, ici, reset, RST. C'est en bas ici, je clique, vous voyez, voilà ici reset qui vient à côté ici. Je vais essayer de réduire pour voir. Voilà. Donc vous voyez, voilà ici reset ici. Voilà. Donc je fais sortir le schéma ici. On va comparer, vous allez voir. Je vais agrandir un peu le bord de vue là. Voilà. Oh, il est parti encore. Oh, ouais, il s'en va. Excusez-moi, il y a du mal à superposer comme je le veux. Il y a du mal à superposer comme je le veux. Ok, ici. D'accord, il y a aussi. Excusez-moi, j'ai du mal à superposer. Agrandir ça un peu. Oh, oh, oh. Voilà, donc je retape ici reset, ici RST. Voilà, donc voilà ça ici. J'agrandis un peu. Voilà, quand il a agrandi, il s'en va. Pourquoi il s'en va? Retaper ici RST. Voilà, ici reset ici. Si vous venez sur la carte, je suis ici par exemple. Voilà, ici reset. Voilà, vous allez, voilà. Voilà. Vous voyez, voilà la puce PUV1. Cette puce est où? Voilà cette puce ici. PUV1. C'est ça qui est là. PUV1. Ici, la puce n'est pas là. On ne voit pas la puce. Voilà, mais c'est sa place qui est là. Et ici, il y a PR, une résistance. Après ces résistances, il y a une résistance horizontale qui est là. RK7 et puis le condensateur est là. Donc, si on vient ici, on va agrandir ça. Je vais agrandir ça. Voilà, j'envoie au même niveau pour que vous puissiez voir. Voilà, j'envoie au même niveau, vous voyez. Donc voilà PUV1, vous voyez ici PUV1. Donc en bas, vous voyez ici, et puis voilà, voilà la RK7 qui est là. Et puis l'autre là, le condensateur. J'ai agrandi encore pour que vous voyez. Voilà, donc PUV1 est là. Et voilà ici, vous voyez la résistance RK7. La résistance RK7 ici, RK7. Voilà ça ici. Ici, on ne voit pas la résistance. Ils n'ont pas installé. Soit ils ont installé à l'intérieur. Parce qu'il y a des cas comme ça où la résistance se trouve à l'intérieur. Parce que vous voyez, la même chose ici. Voilà le condensateur CK5. Le voilà ici. Lui aussi n'est pas installé. Donc, comme il y a des cas, ils sont installés, ils sont à l'intérieur, mais il y a des cas où, comme ils ont mis arrobas sur le schéma, comme ils ont mis arrobas sur le schéma, il y a des cas, c'est optionnel. Il y a des cas, c'est optionnel. C'est-à-dire qu'ils sont pas là. On va les mettre là sur une autre carte. Voilà, sur un autre PC qui va sortir. La place est là, on les met. Voilà, donc les voilà ici. Vous pouvez tester ici, reset ici, sur la patte qui est là en jaune. Le pin 1.
Voilà, donc testez ici reset ici sur le pin 1 ici, ou testez ici reset ici sur ce pin numéro 2 du condensateur. Le condensateur c'est ici, ici reset. La résistance c'est ici, ici reset. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà, quand on a le board view, ce n'est pas compliqué. Voilà, remarquez que ici ils n'ont pas marqué sur le schéma, vous voyez pas. Vous voyez que ici c'est noté. Ici je vais augmenter, agrandir. Voilà, vous voyez ici sur le board view, ils ont marqué. Vous voyez RK7 et puis CK5. Voilà, mais quand vous prenez le schéma, est-ce que vous voyez que c'est marqué? C'est pas marqué. Voilà, donc voilà RK7 ici et puis CK5 ici. C'est pas marqué. Ça veut dire que si vous n'avez pas le board view, frère, c'est difficile que vous puissiez travailler sur cette carte. C'est difficile. Ouais, donc c'est pas compliqué en fait. C'est pas du tout compliqué. Quand vous avez le board view, vous pouvez faire tout ce que, en tout cas, quand vous avez le schéma et puis le board view d'une carte, mes frères, vous avez 60% pour dépanner, 60% de chance pour dépanner cette carte. Vous avez 60% de chance pour dépanner cette carte. Bon, on va prendre nos signaux, parce qu'on a trop tardé sur ça. On va prendre nos signaux. Je mets ici pause. Voilà, on va prendre nos signaux. Le signal 6 pas OK. Le signal système pas OK. Non, 6 pas OK. Donc je tape dans le board view. Vous voyez, quand vous ne savez pas sur quel élément le signal, vous pouvez mesurer le signal, vous venez dans net et puis vous tapez le nom du signal. Par exemple, 6 pas OK. Dès que vous commencez à écrire, lui-même il va afficher. Et puis vous cliquez 6 pas OK. Voilà, donc normalement ça doit me donner. Voilà, je vais agrandir un peu 6 pas OK. Voilà, il va me donner les points de test. Voilà. Sur cette face, je ne vois pas de point de test. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner la carte sur le board view. Je tape backspace. Vous voyez, la carte s'est retournée. Et ici, vous voyez qu'il y a des points de test. Tout ce qui est en jaune là, c'est des points de test. Là où je peux tester 6 par OK. Je peux tester 6 par OK sur UK1. Je peux tester 6 par OK sur UC1. Voilà, donc je vais placer ma carte mère dans cette même position. Donc je vais chercher ma carte mère pour la mettre dans la même position. Voilà, vous voyez, la même position. Donc on me dit que 6 pas OK, je peux le trouver sur UK1. Où est UK1? UK1 c'est lui qui est ici. C'est l'UOS. C'est l'UOS qui a eu UK1. Donc je vais agrandir au niveau du board view ici pour voir c'est quelle patte. Voilà, donc vous voyez ici, dans net, on m'a dit sur UK1, je peux trouver 6 pas OK. Sur UC1, voilà, ça je peux trouver 6 pas OK. Et puis sur DS15, DS15 c'est un élément. Voilà, donc où c'est facile, c'est l'IOS. Sur UK1, je clique sur UK1, UK1, et je vais aller dans, voilà, si je peux aller dans patte, ou bien si je veux, si je veux, je peux venir agrandir ici. Je vais dans patte. Voilà, 6 pas OK, patte 74. Vous voyez. Quand vous cliquez sur patte, vous voyez 6 pas OK. C'est patte 74 de l'iOS. Voilà l'iOS ici. Je vais agrandir. Vous allez voir patte 74. On me dit qu'il y a 6 pas OK là-bas. Vous voyez, c'est marqué en rouge. Le board view ne ment pas, frère. Patte 74, voilà ça. Système Power OK. Système pas OK. Donc je vais aller sur ma carte là-bas. Voilà ma carte. On dit patte 74. Donc voilà l'iOS. Je vais agrandir et puis je vais compter par 74. Voilà. Donc j'agrandis encore. Voilà, patte 74. Je vais effacer.
page 74, on me dit que c'est quelque part ici. On peut compter, ouais, voilà 65 ici. Ouais, voilà page 32, 33, hein, page 64, 65, c'est de 5 en 5, 70, voilà 75 ici. Donc à côté ici, voilà la page 74. Voilà la page 74, frère. Vous pouvez tester le système pas OK ici. Voilà, c'est un signal fondamental du démarrage. Système pas OK, page 74. Là, vous voyez que ce n'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Voilà, donc, chers frères, chers amis, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Voilà, le professeur est là. Voilà, quand vous quand vous ne voyez pas le professeur sur les réseaux, frères, nos contacts sont là. Vous pouvez nous envoyer des messages WhatsApp. Vous pouvez même faire des appels WhatsApp. Nous sommes ouverts. Voilà, c'est vrai, comme je l'ai dit, j'étais un peu en déplacement et je suis rentré vraiment, bon, c'était un peu difficile sur le plan de la santé, je ne me portais pas trop bien. Voilà, donc c'est tout ça qui a fait que j'ai été un peu silencieux. Je ne me sentais pas trop en forme. Il fallait que je rentre un peu sous le teignoir pour récupérer. Voilà, mais Dieu merci, ça commence à aller un peu. J'ai pas encore fini mon traitement, mais bon. Ce matin, comme j'ai repris le contact avec mes étudiants, je leur ai donné cet exercice. J'ai dit, mais pourquoi ne pas partager cet exercice avec les abonnés? Voilà, comme ça fait un bon moment. C'est pourquoi j'ai fait cette sortie. Voilà, donc tous ceux qui veulent s'inscrire au cours Cassel, le professeur continue les cours, le tarif est tout le même, le tarif social. On a voulu passer à une autre vitesse, mais sur le plan de la logistique, l'équipement, nous ne sommes pas prêts. Voilà, dernièrement, quand j'ai dit, j'étais en Égypte, j'ai vu le matériel didactique et c'est ce même matériel là même que je voulais. Ce que j'ai vu là-bas, c'est ce que je voulais. Si vous voyez, mais on a une incompréhension avec le fournisseur concernant le prix, parce qu'il faut dire que c'est un peu élevé. Voilà, c'est un peu élevé. Bon, donc, pour le moment, on est en train de, comme on le dit chez nous, mettre un peu à côté pour que, voilà, parce que le tableau que nous avons voulu prendre là, c'est bon, je vais pas expliquer ça ici. Ouais, voilà, parce qu'on a des concurrents, faut pas lui expliquer ça ici et puis voilà, donc, voilà, le professeur Cassel est là, vous partez de la description, notre contact WhatsApp est là, vous pouvez toujours vous inscrire, les cours continuent, les gens s'inscrivent toujours. Même hier, j'ai eu des inscrits. Avant-hier, j'ai eu un inscrit. Est-ce que vous voyez? Les cours continuent. Voilà, on n'aime pas faire trop de publicité. Les gens s'inscrivent. Voilà. Mais moi, je ne veux pas vraiment publier la photo ou bien les vidéos des étudiants parce que je pense qu'un étudiant qui investit pour s'inscrire, il veut rentabiliser ça. Voilà, il veut rentabiliser. Voilà, donc il fait son apprentissage dans la clandestinité. Voilà, moi-même, c'est ce que j'ai fait. Il fait son apprentissage dans la clandestinité. Quand il sera prêt, lui-même là, il va se révéler au monde entier. Voilà. Voilà. Mais aujourd'hui, si nous affichons sa vidéo, sa photo, mais son concurrent aussi, son concurrent, voilà, il va, ah, mais lui là, donc moi aussi, est-ce que vous voyez, voilà, moi c'est dans cet objectif-là. Voilà, donc petit à petit, il est dans le noir, il est en train de se former. Quand il va finir là, lui-même là, il va s'afficher. Voilà, mais c'est pas à moi de l'afficher ici pour que son concurrent aussi vienne s'inscrire. Non, non, non. Moi, je fais passer la pub. Tous ceux qui veulent s'inscrire viennent s'inscrire. Quand eux-mêmes vont finir leur formation, eux-mêmes là, ils vont s'afficher et le monde entier va les voir. Chers frères, sur ce, bon dimanche à tous. Tous ceux qui sont malades, j'ai un de mes étudiants là qui est du côté du Gabon.
Il y a son fils qui a fait une chute, qui a vraiment un problème sérieux à l'épaule, il est passé au bloc, ils l'ont opéré. Cher frère, je te souhaite beaucoup de courage et je dis bonne guérison encore à l'enfant. Voilà, tous ceux qui sont malades, j'ai un étudiant au Bénin, ça fait un bon moment. J'envoie des messages, il ne répond pas. Lui aussi, il avait un souci de santé. Voilà, il doit se reconnaître. Voilà. Peut-être je peux donner son nom pour que peut-être ceux qui le connaissent l'appellent pour. Voilà, il s'appelle Karim. On a commencé les cours il y a un peu longtemps avec lui. Voilà, Karim, du côté du Bénin. Karim Pardonno. Voilà. Il avait un problème de santé. Bon, je prie à ce que ça aille mieux parce que depuis un moment, bon, j'envoie les messages, il ne répond pas. Bon, je sais pas. Voilà. Donc, tous ceux qui le connaissent, qui sont proches, voilà, vous transmettez, hein, transmettez-lui notre salutation et nos sincères prompts rétablissements. Sur ce, on garde le contact. Voilà, bye bye.